On s'est tous déjà demandé, en feuilletant un beau magazine ou une brochure, comment ils arrivent à ce rendu si parfait, si professionnel. Eh bien aujourd'hui, on va justement décortiquer ensemble le processus qui transforme une simple idée en un document absolument impeccable. C'est vraiment la question de départ, non? On regarde un document pro et tout semble à sa place. Tout est cohérent, net. On sent qu'il y a quelque chose, un secret, une méthode. Mais laquelle? Et la réponse, en fait, elle est bien moins magique qu'on ne l'imagine. Le secret, ce n'est pas tant le coup de génie créatif que l'application d'une méthode hyper rigoureuse. C'est presque une science, une discipline. Allez, c'est parti, on va suivre ce parcours ensemble, étape par étape, pour vraiment comprendre toutes les techniques qui font la différence entre un résultat amateur et un rendu professionnel. Et attention, la première étape, ce n'est pas de se jeter sur la page blanche pour placer des images ou du texte, non. Tout projet pro commence bien avant, avec la construction des fondations. C'est ce qu'on appelle le modèle. Pensez à ce modèle comme au plan d'un architecte avant de construire une maison. C'est là-dedans qu'on va définir une bonne fois pour toutes les règles du jeu. Les styles de texte, les couleurs exactes de la marque, les éléments qui reviennent sur chaque page, comme les logos, les numéros de page. Bref, tout ce qui va garantir une cohérence parfaite. Et c'est là qu'on voit tout de suite la différence d'approche. L'amateur, il va formater chaque titre à la main. C'est long et c'est la meilleure façon d'oublier un titre ou de faire une erreur. Le pro, lui, utilise des styles. S'il doit changer la couleur des titres, il modifie le style titre une seule fois et hop, tous les titres du document se mettent à jour instantanément. C'est un gain de temps phénoménal et surtout, c'est une assurance vie pour la cohérence. Alors concrètement, comment on construit ce modèle? C'est assez simple, il y a 4 grandes étapes. D'abord, on définit le cadre technique, le format du document, les marges. Ensuite, on prépare les outils, les styles pour les titres, les paragraphes et bien sûr la palette de couleurs officielle. Puis, on construit les gabarits, ces fameuses pages maîtresses qui vont appliquer automatiquement les éléments récurrents. Et à la fin, on enregistre tout ça comme un modèle InDesign, un fichier .indt. C'est une base de départ protégée, réutilisable à l'infini. Bon, nos fondations sont posées, maintenant on peut commencer à construire l'architecture de la page. Et pour ça, il y a une structure invisible qui est absolument essentielle. Un pro ne place jamais un élément au hasard sur une page. Derrière chaque composition qui a l'air équilibrée, il y a une grille. Cette grille, avec ses colonnes, ses gouttières, ses marges, c'est le squelette de la page. C'est elle qui garantit que tout est parfaitement aligné et que l'œil peut naviguer confortablement. Et une autre technique qui change tout, c'est le chaînage de texte. Au lieu de travailler avec des blocs de texte isolés, on les relie entre eux. Comme ça, si on ajoute du texte dans le premier bloc, le surplus va couler automatiquement dans le bloc suivant, même s'il est sur la page d'après. C'est ça qui permet d'avoir un flux de contenu parfaitement fluide. Ah, et voilà le petit détail qui trahit souvent une mise en page amateur, les lézardes ou les rivières. Vous voyez ces espaces blancs qui serpentent à travers un paragraphe justifié? C'est le résultat d'un mauvais réglage. Un pro va passer du temps à ajuster finement les paramètres pour obtenir un bloc de texte bien gris, bien uniforme et surtout beaucoup plus facile à lire. Ok, on a la structure, on a le flux. Maintenant, passons aux finitions. C'est là qu'on va voir les détails qui font qu'une mise en page passe de correcte à vraiment impressionnante. Alors la méthode de base, c'est simple. On met une image et le texte s'arrête gentiment au bord du cadre rectangulaire de l'image. Ça fonctionne, c'est propre, mais bon, c'est un peu rigide, un peu carré. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec ce qu'on appelle l'habillage. Ici, le texte ne s'arrête plus au cadre. Non, il vient épouser la silhouette de l'objet dans l'image. Et là, tout de suite, c'est plus dynamique, plus organique. On a l'impression que le texte et l'image dialoguent vraiment. Alors comment on fait ça? Le secret, il est dans le format de l'image. Pour que ça marche, il faut obligatoirement une image avec de la transparence, donc un fichier PNG ou TIFF. Si on essaye de faire ça avec un JPEG, qui a un fond blanc opaque, c'est juste impossible. C'est vraiment le petit détail technique à connaître qui change tout. Maintenant, le test ultime d'un flux de travail pro, c'est sa capacité à garder une identité de marque forte et cohérente, peu importe le support, qu'on fasse une carte de visite ou une affiche de 3 mètres de haut. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence du modèle qu'on a préparé au tout début. Les mêmes éléments fondamentaux, les polices, les couleurs, les styles vont être déployés partout. Sur la carte de visite, dans la brochure et même sur une grande bannière. Le résultat, une reconnaissance immédiate de la marque. C'est ça la puissance de la cohérence. On arrive à la dernière étape, le moment de vérité, celui où tout notre travail numérique doit se transformer en un objet physique parfait, l'impression. Et là, c'est la hantise de tous les designers, le retour client qu'on redoute tous. Les couleurs sont ternes, c'est délavé. L'image était magnifique à l'écran, et une fois imprimée, elle est toute fade. Alors pourquoi? Pourquoi cette différence? L'explication, elle est physique. Un écran, c'est une source de lumière. Il crée les couleurs en additionnant de la lumière rouge, verte et bleue. C'est le mode RVB.
Le papier, lui, c'est le contraire. Il ne produit pas de lumière, il l'absorbe avec des encres, cyan, magenta, jaune et noir. C'est le mode CMJN. Ce sont deux mondes différents avec des gammes de couleurs qui ne sont tout simplement pas identiques. Alors, comment on fait le pont entre ces deux mondes? Grâce à un outil magique qui s'appelle le profil colorimétrique ou profil ICC. Il faut voir ça comme un traducteur universel. Il va dire au logiciel, OK, la couleur que tu vois à l'écran, voilà comment elle va vraiment sortir avec cette imprimante-là sur ce papier-là. Il simule le résultat final. Mais attention, il ne suffit pas d'appliquer n'importe quel profil. Les standards évoluent. Si on utilise aujourd'hui un vieux profil comme le FGR39, qui était conçu pour des papiers un peu jaunâtres, forcément les couleurs vont paraître fades sur un papier moderne bien blanc. Les normes actuelles, ce sont FGR51 pour le papier couché et FGR52 pour le non couché. C'est crucial de choisir la bonne cible. Et pour être absolument sûr que l'imprimeur reçoive les bonnes instructions, l'étape finale, c'est d'exporter le fichier dans un format bien précis, le PDF/4. L'avantage de cette norme, c'est qu'elle embarque le bon profil couleur directement dans le fichier. Comme ça, il n'y a aucune ambiguïté. L'imprimeur sait exactement quel résultat il doit obtenir. Au final, on voit bien que le rendu professionnel n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un système, d'un processus pensé de A à Z pour la cohérence. La vraie question à se poser est donc la suivante. Est-ce que sa propre méthode de travail est construite pour la maîtrise, ou est-ce qu'elle laisse encore un peu trop de place au compromis ?